Madame, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 7 Muharram, 1443 Hégire. Vous suivez le journal sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres. Inauguration de la grande mosquée de Satama Sokoura dans le département de Dabakala et investiture de son imam principal en la personne de Bafré Mouri Fofana. C'était vendredi. Journée culturelle de l'AFEM-TCI, les femmes musulmanes tidjanites de Côte d'Ivoire à l'école de l'entrepreneuriat féminin. C'était du 14 au 16 août à la grande mosquée de la Riviera Golf. Depuis dimanche soir, l'Afghanistan est sous contrôle des talibans. Le président Ashraf Ghani s'est réfugié à l'étranger et les troupes occidentales tentent d'évacuer leurs ressortissants. Depuis vendredi, la mosquée centrale de Satama Sokoura, dans le département de Dabakala, est en service. La double cérémonie d'inauguration et d'investiture de son imam s'est déroulée en présence des dignitaires religieuses et des autorités locales. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec notre envoyé spécial, Isaac Sonakone. Bâtie en 1800 à l'ère des règnes de Samori Touré, cette mosquée de type soudanais en ruine était devenue exiguë. Elle prend officiellement sa retraite. Dans le même périmètre, une autre a poussé sur une superficie de 850 mètres carrés, surmontée de ses 5 minarets, carrelée à 80%, moquette au sol, sonorisation interne et externe. Avec sa capacité d'accueil de plus de 2000 fidèles, la mosquée centrale de Satama Sokoura est le résultat de 12 mois de travaux et la réalisation d'un rêve de Feu Thiaba Ouattara, vieux de 37 ans. 70 millions de francs CFA ont constitué l'enveloppe globale mobilisée par les filles et fils d'Jimini Djamala. Depuis 1991, les travaux se sont arrêtés jusqu'en 2017 quand j'ai pris le taureau par les cornes et formé un comité d'organisation. Et ce comité s'est mis au travail pour récolter les fonds de tout le monde, de 200 francs, de 100 francs, de 1000 francs, de 10 000 francs, de 1 million, de partout. Nous avons pu mobiliser les fonds et au bout d'1 an, voici le résultat que je vous présente. Pour son fonctionnement optimal, Bafré Mouri Fofana a été investi imam principal par le président régional du COSIM, Cheikh Badiawari Touré. Le nouvel imam a reçu ses attributs après prestation de serment, lieu de culte, qu'il dirigera désormais avec 2 adjoints. Reconnaissant des efforts fournis par la communauté pour réaliser ce joyau, Koulibaly Aminata Ouattara, fille de l'initiateur, a exprimé la gratitude de toute la famille au nom de Feu Thiaba Ouattara. Nous vous remercions pour avoir contribué à bâtir cette mosquée par vos dons multiformes si généreusement offerts, sans qu'il n'ait été besoin de vous solliciter. Mieux que quiconque, Allah subhanahu wa ta'ala saura vous récompenser et rétribuer votre descendance. Pour son inauguration, plusieurs cadres et invités spéciaux, entre autres, le ministre conseiller spécial du président de la République, Ali Koulibaly, et Imam Sissé Djigba Abdallah, ont effectué le déplacement. En inaugurant cette belle œuvre dédiée à Dieu, nous sommes venus soutenir les populations de Satama Sokoura, du Djamala, pour célébrer cet événement. Durant 48 heures, de jour comme de nuit, s'est déroulé sous la houlette du COSIM, une série d'activités allant des prêches aux lectures du Coran, marquant l'inauguration de la mosquée centrale de Satama Sokoura. Elle a été sanctionnée par l'office de Djouma, dirigé par Imam Sissé Djigba Abdallah, recteur principal de la mosquée Salam du Plateau. Le député d'Anyama, Falikou Soumaoro, a procédé vendredi à l'inauguration d'une nouvelle mosquée dans le quartier Sissé de la commune d'Anyama. Bâtie sur une superficie de 150 mètres carrés, la mosquée An-Nour a une capacité d'accueil de 250 fidèles. Un joyau architectural porté sur les fonds baptismaux de l'ONG La Bienfaisance, Kanate Kassou. Située en plein cœur de la cité du Kola, la mosquée An-Nour donne fière allure avec ses infrastructures modernes. Construite sur une superficie de 10 mètres de large et 15 mètres de longueur, le nouvel édifice religieux est une bouffée d'oxygène pour les nombreux fidèles venus prendre part à l'office de la première prière de vendredi en son sein. Occasion saisie par l'imam Kone Moussa d'évoquer dans son sermon l'importance de la mosquée dans la société. La mosquée nous permet de se connaître. La mosquée nous permet d'épanouir, comment dirais-je, la connaissance et la bienfaisance entre nous. Et donc nous avons dit à tous les musulmans et précisément à nos jeunes frères de, comment dirais-je, fréquenter les mosquées.
C'est le député de la commune, Falikou Soumaoro, qui a procédé à la remise des clés du joyau architectural à la grande joie des fidèles de la mosquée à Nour. Nous étions à la recherche juste d'un studio pour pouvoir faire nos réunions, nos zik. Et Dieu nous a offert ce que vous voyez aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment heureux. En ce qui concerne la gestion de la mosquée, je voudrais d'abord dire que nous avons déjà un bureau pour la gestion. Et ici, nous avons 2 bureaux. La structure est gérée à part et la gestion de la mosquée à part. Donc c'est des choses qui ne se mélangent pas. Les comptes sont clairs, tout est net. Pour les donateurs, représentés par l'ONG La Bienfaisance, le développement communautaire à l'affaire de tous. Je lance un appel à Niamey, c'est-à-dire qu'à toute la population musulmane, surtout les jeunes, de s'approprier de cette mosquée. Vous savez, quand on construit une mosquée, ce n'est pas un lieu, c'est-à-dire où on vient s'amuser. C'est pour venir prier, c'est pour venir apprendre. Il faut dire qu'en réalité, tout cela a été possible par la vision, la vision et la détermination d'une personne qui est le premier président de l'ONG La Bienfaisance, qui est M. Koulibaly Draman, qui ne cesse au fait de ses efforts, qui est très pointu au fait sur la qualité et la performance de ses équipes. Donc c'est dans sa vision au fait que nous sommes tous inscrits et c'est ce qui nous permet d'avoir ce résultat-là. Lancé en octobre 2019, les travaux de la mosquée à Nour d'Anyama ont coûté la somme de 30 millions de francs CFA. Le Bureau national de l'Association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire, AFEM-TCI, a organisé ses journées culturelles du 14 au 16 août avec en toile de fond l'entrepreneuriat féminin. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golf, dans la commune de Cocody. Le reportage de Bamba Ibrahim est commenté par Mariam Sidibé. La Tidjania, école spirituelle, facteur d'intégration et de développement, est le thème central de cette première édition des journées culturelles de l'AFEM-TCI. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des allocutions, des prières et des témoignages suscitant l'émotion dans la salle. Le thème de cette activité est d'actualité, car en effet, l'humanité est à la croisée des chemins. Et comment participer à l'éclosion de notre jeune nation en tant que femme afin de devenir un acteur clé de développement en restant authentique dans notre foi. Femmes leaders, femmes entreprenantes étaient au cœur d'un panel de haut niveau. Vous qui avez cru, faites comme moi. Alors ça aussi, ça revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 50 salat fatihi plus 30, ça fait 80. Après salat al-fatihi, la ilaha illallah 100 fois. En effet, lorsque vous regardez la ilaha illallah, le nom de aucune créature n'est évoqué si ce n'est le créateur lui-même, Allah. Les autorités présentes à cette cérémonie de lancement ont manifesté leur intérêt pour cette noble initiative. C'est avec donc beaucoup de plaisir que le COSIM a reçu cette invitation venant du calife Moustapha Sonta et qu'il a compris notre père à tous les deux qui nous disait, le chef Bouakari Fofana, que lorsque vous voulez former un homme ou une femme, il y a 3 dimensions qu'il faut prendre en compte. La dimension physique, la dimension intellectuelle et la dimension spirituelle. Nous avons compris à travers les panélistes que pour être une femme entreprenante, une femme leader, il faut d'abord avoir la foi. Avec la foi, on arrive facilement à transcender beaucoup de choses. Avec la foi, on arrive facilement à refuser ce qui ne va pas avec Dieu. Cette cérémonie a pris fin par une visite des stands exposés sur l'esplanade de la mosquée de la Riviera Golf. Direction Yopougon, où les femmes musulmanes de la mosquée Nour Islam du quartier Ananere ont été célébrées lors de la clôture annuelle des cours de formation islamique dénommée Journée récréative. L'implication des femmes dans le rayonnement de l'islam est le thème central de la conférence animée à cette occasion. Diomandé Boaké.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une journée d'évaluation et de célébration des braves dames de la mosquée Nourul Islam qui, en dépit de leurs charges socio-professionnelles, accordent une importance à leur formation religieuse. Pour elles, la contribution de la femme musulmane au rayonnement de l'islam passe forcément par son éducation religieuse. On constate que nous, les femmes, on a beaucoup d'activités. Donc, en ce qui concerne l'islam, on le met en dernier plan. Donc c'est pour ça que j'ai tout fait, réunir quelques-unes. En tout cas, ça n'a pas été facile. Pendant 2 ans, on faisait l'apprentissage. Donc j'espère que pour une première sortie de cet événement, je pense que les autres femmes vont avoir le courage et les années à venir aussi, ça serait encore plus meilleur. La formation n'a pas été chose facile au départ, mais avec conviction et détermination, l'objectif a été atteint, souligne la formatrice. Bon, par la grâce de Dieu, je peux dire que la formation, ça s'est bien passé, puisque nous-mêmes, on aime le métier. Quand tu aimes quelque chose, même s'il y a des difficultés, tu arrives à surmonter cela. C'est au bout de l'effort que s'obtient la réussite. Les femmes de la mosquée Nourul Islam l'ont démontré par leurs prestations. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ja'al al-Qur'ana lana fi dunya qarina. Conférences, prestations des apprenantes, sketchs ont marqué les temps forts de cette cérémonie qui a pris fin par la remise de présents aux dignitaires de la mosquée Nourul Islam. En Afghanistan, les talibans ont pris hier le contrôle du palais présidentiel à Kaboul. Le mouvement annonce la formation d'un nouveau gouvernement participatif dans les brefs délais. Des précisions avec Diomandé Bouaké. Les talibans ont déclaré la victoire après la chute du gouvernement dimanche. Le président Ashraf Ghani s'est également enfui à l'étranger. Le retour des militants au pouvoir a rapidement mis fin après 20 ans de présence de la coalition dirigée par les États-Unis dans le pays. Kaboul a été la dernière grande ville d'Afghanistan à résister à l'offensive des talibans. Le président américain Joe Biden a défendu ce week-end le retrait des troupes américaines, affirmant qu'il ne pouvait pas justifier une présence américaine sans fin au milieu d'un conflit civil d'un autre pays. Dans une interview avec la BBC, le porte-parole du mouvement, Suhail Shaheen, a démenti l'intention du mouvement de lancer des attaques de représailles contre des ressortissants afghans collaborant avec les États-Unis. Un responsable taliban a déclaré que les combattants du mouvement avaient commencé à collecter des armes auprès des civils dans la capitale afghane, Kaboul, ce lundi. Dans la première réaction internationale et régionale, la Chine a exprimé sa volonté de développer des relations amicales avec le mouvement taliban. Dans le même temps, la Russie décidera de reconnaître ou non les nouvelles autorités afghanes sur la base de leur comportement à la lumière de la rencontre qui doit réunir demain mardi son ambassadeur à Kaboul avec les dirigeants du mouvement taliban. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.